Corneille Nangaa, bonjour. Bonjour, monsieur Jeff Ngoy. Pourquoi vous vous êtes exilé? Mais il n'est un secret pour personne que le régime Tshisekedi refuse toute contradiction, toute critique positive ou tout débat. Nous assistons à une gouvernance des faits qui viole même les fondamentaux d'un état de droit. Dans ces conditions, vous comprenez que l'environnement politique est verrouillé et l'opposition évolue dans une sorte de bergerie où règne la loi de l'illégalité et du banditisme d'État. Perquisition illégale, arrestation arbitraire, rafle et confiscation de toutes les libertés. Ma situation était d'autant plus inquiétante qu'il m'a été retiré toute la garde et donc toute protection. Je vivais sous des menaces permanentes et de par des services secrets connus et inconnus de M. Tshisekedi, ma sécurité n'était plus garantie au pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train de gêner le régime en place avec vos déclarations incendiaires, en dépit du rôle que vous aviez joué dans l'organisation des élections et qui vous intime un droit de réserve et de discrétion? Déclaration incendiaire? Non. Je dis juste la vérité et je dénonce. Nous taire tous devant la dérive à laquelle nous conduit M. Tshisekedi, c'est hypothéquer le pays. Le pays est en danger. Aucun engagement pris par le président de la République n'a jamais été respecté. Téné, Genève, Nairobi, FCC Cash et autres. Non, la faute revient toujours aux autres. Le président pense que lui n'a que des droits, il n'a jamais d'obligations. Alors les tâtonnements avec lesquels on gère les pays obéissent justement à cette logique. Aujourd'hui, on nous dira état de siège parce qu'on veut régler les problèmes de l'Est. Oh, on amène les forces conjointes. Demain, c'est EAC Forces, les forces de l'EAC. Et aujourd'hui, on est en train de nous parler de la SADC. Non, je vous informe que la SADC ne viendra pas. Pourquoi? Parce que notre chef de l'État n'est plus fiable. Personne ne croit à lui. Vous avez promis de dire certaines vérités à la presse le 7 septembre. S'agit-il de quelle vérité? Revenons-en un peu sur la question du M23. Le M23, c'est une fabrique des chefs de l'État. C'est lui qui les a déterrés alors qu'ils étaient déjà défaits. C'est lui qui les a amenés à Kinshasa. Il a pris des engagements avec eux et alors il n'a pas respecté comme il en a l'habitude. Il n'a pas respecté les promesses qu'il leur a faites. Et voici que ça a tourné à la vinaigre. Non, le président ment. Il ne dit pas la vérité à la population congolaise. Et à chaque fois, il veut tourner les choses en faisant comme si c'était un problème de la population. Je dénonce et je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est ça des déclarations incendiaires? Je ne pense pas. Les Congolais ont besoin de la vérité. Dans la mesure où les Congolais tiennent à son pays. Personnellement, je suis un Congolais. Je n'ai que le Congo, je ne peux pas me taire. Quelle critique faites-vous du processus électoral en cours? Tout en exigeant aux autres Congolais d'en observer les normes. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais parlé de secret de vote dans aucune de nos déclarations. Avec un peu de recul, que savez-vous du processus électoral passé que le grand public ignore? Tenez. Il y a eu des secrets de délibération des véritables résultats des votes et des secrets d'un accord politique sur les résultats. Alors, de quoi veut-on m'empêcher de parler? Ceux qui s'improvisionnent dans ces débats doivent faire très attention parce que c'est très dangereux. Je suis serein et je fonctionne comme un acteur politique libre de s'exprimer sur les questions brûlantes de survie de mon pays aujourd'hui en danger de disparition du fin des régimes qui jouent les troubles faits. Vous vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, mais là vous êtes en exil. Comment comptez-vous organiser votre campagne électorale en dehors du pays? Ma candidature à la présidence est sans équivoque. L'idéal serait bien entendu que les conditions idoines à un retour à la normale de la situation soient garanties, afin de permettre à tout le monde de participer comme il se doit au processus électoral. Il est un fait que les processus, nous ne croyons pas aujourd'hui à un processus biaisé. Nous ne croyons pas à un processus dont l'architecture est tribalisée. Toute l'architecture électorale part de l'organisation des élections, de la gestion des contentieux, à la sécurisation du processus, au financement du processus électoral et à l'encadrement du processus. Que les animateurs de cette architecture ne soient occupés que par les ressortissants d'une même tribu, ça n'est pas concevable. Ça viole même la Constitution. Pour nous, nous disons, il n'y aura pas d'élection tant qu'on n'a pas requalifié les processus. Je vous remercie.